Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, je suis heureux de vous voir ici. Vous n'étiez pas en commission. Rassurez-vous, vous n'avez rien perdu. Mesdames et messieurs les rapporteurs, le 4 février dernier, la Banque des territoires qualifiait votre proposition de loi de poids plume. Je partage leur avis. Selon moi, ce texte ne mérite pas son titre puisqu'il ne permet en rien de démocratiser le sport en France. En 2017, le candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, promettait « Nous nous battrons pour permettre à tous de pratiquer une activité sportive ». Ni le bilan de la majorité depuis presque 4 ans, ni ce texte sont à la hauteur des ambitions d'alors et des attentes du secteur sportif. Il n'y a rien de Jean Zay dans votre proposition de loi, monsieur le ministre. Aucun moyen supplémentaire financier, structurel et humain ne sont réellement envisagés. Vous ne prévoyez aucune construction d'équipements sportifs permettant une plus grande égalité territoriale. Cela, Jean Zay le préconisait. Je crains que ce texte ne soit une incantation de plus dans la litanie de vos bonnes intentions. Votre proposition de loi se trouve être en complet décalage par rapport à la situation de crise sanitaire que nous traversons. Les clubs amateurs sont en grande difficulté financière. Des pratiquants renoncent au sport faute de moyens pécuniaires. Ils ne peuvent notamment ni renouveler leur licence, ni s'équiper en matériel, ni couvrir les frais liés à leur mobilité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la sédentarité est responsable chaque année dans le monde de 2 millions de décès ainsi que de nombreuses pathologies chroniques. L'inactivité physique tue 10 fois plus que les accidents de la route chaque année. Le confinement et les restrictions des possibilités de pratique sportive appellent des mesures urgentes de développement du sport santé. Ces problématiques font l'objet d'aucun traitement sérieux dans aucun des articles proposés à la discussion. Il est temps de réinterroger le modèle sur lequel est bâtie notre politique sportive. Cette proposition de loi ouvrait la possibilité d'échanger sur le service public du sport, sur l'éducation populaire, le financement du mouvement sportif, la gouvernance des fédérations sportives, le rôle des licenciés et du public dans la prise de décision. En réalité, votre proposition n'appréhende aucun de ces aspects pourtant fondamentaux dans la perspective d'une démocratisation réelle du sport. En commission, nous avons eu de longues discussions sur l'encadrement des droits de retransmission des compétitions sportives. L'affaire Mediapro y est pour quelque chose, mais vous ne semblez pas tirer toutes les conséquences d'un tel fiasco. Les premiers lésés dans cette affaire, ce sont les clubs amateurs, qui ne participent en aucun cas à la décision de redistribution des subsides et de plus se voient spoliés d'une manne financière qu'ils avaient parfois provisionnée dans leur budget prévisionnel. J'ai émis l'idée en commission d'une sanctuarisation de cette manne financière que représenterait la taxe Buffet issue des droits de retransmission. Nous pourrions imaginer qu'après la signature d'un contrat dont on connaîtrait le montant exact, on pourrait sauvegarder l'enveloppe dédiée via cette taxe et l'affecter, quoi qu'il en soit, au sport amateur, son destinataire légitime. Vous l'avez rejeté, c'est irrecevable pour vous. Lors de la commission, le groupe de la France insoumise a déposé un certain nombre d'amendements proposant de s'investir pleinement au service de l'intérêt général pour un sport émancipateur. Près de la moitié d'entre eux étaient balayés d'un revers de main, jugés irrecevables, empêchant ainsi de confronter votre vision mercantile à notre vision constructive et ambitieuse pour le sport. Je regrette que nos débats en commission aient été aussi stériles et creux, faute de contenu politique dans votre proposition de loi. Une fois encore, pour les débats en séance publique, plus de la moitié de nos amendements, cette fois-ci, ne seront pas discutés. Voilà ce qui, pour vous, ne participe pas à la démocratisation du sport et qu'il convient d'écarter de nos débats. Le sport à l'école, monsieur le ministre, vous en avez parlé, vous vantez la collusion du sport et de l'éducation nationale. Nous avions un amendement qui proposait la mise en place d'associations sportives, notamment à l'école. Il a été jugé irrecevable. La promotion du sport féminin, c'est irrecevable. L'apprentissage de la natation, idem. L'accessibilité aux équipements sportifs des personnes en situation de handicap, irrecevable. La reconnaissance de la spécificité des sourds et malentendants dans les compétitions sportives et olympiques, irrecevable. L'inclusion de la parité dans les retransmissions sportives, irrecevable. Le déploiement des conseillers techniques et sportifs sur tout le territoire, irrecevable. Et pour finir, même la promotion des valeurs morales et éthiques véhiculées par le sport ne mérite pas votre attention, selon vous. Pour la deuxième fois en 10 jours, vous avez tout censuré. On ne pourra même pas en débattre au sein de notre hémicycle. Alors je vous le répète, votre texte est tout petit et votre censure bien trop grande.